C'est un mot qui s'est complètement galvaudé, hein. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, les observateurs, lorsqu'ils regardent un marché et que ce marché a été bouleversé de fond en comble, Airbnb, Uber ou autres, les observateurs disent que le marché a été disrupté, qu'on a eu une disruption. C'est très différent de notre acception à nous, parce que donc c'est un résultat, si vous voulez. Nous, en fait, c'est une méthodologie qui, en amont, nous aide à essayer de trouver des stratégies de rupture pour les marques de nos clients. Donc c'est très différent. Un cas que je trouve très intéressant est le cas de Burberry en Angleterre, parce qu'ils ont triplé leurs ventes en 5 ans en redéfinissant tout à partir du digital. Vous pouvez avoir des centaines d'options pour un vêtement donné. Lorsqu'ils font des fashion shows, c'est des défilés, on peut commander en direct tout de suite les vêtements qui sont présentés. Lorsque vous allez dans la boutique à Regent Street, tout est organisé comme le site, c'est-à-dire que vous avez l'impression de rentrer dans le site lorsque vous rentrez dans la boutique. Donc l'entreprise a décidé que le digital allait dicter l'ensemble de ces activités qui sont pourtant des activités très classiques de mode. On pense tous qu'on vit dans un monde d'innovation. Évidemment, on est entouré d'innovations multiples tous les jours, mais les entreprises nées du digital ne représentent que 20% de l'économie mondiale, et les 80%, celles qui restent, les plus classiques, n'innovent pas assez. Il y a beaucoup de statistiques américaines et mondiales qui le montrent. Et la raison, c'est qu'elles sont souvent très conventionnelles et répétitives dans la façon dont elles approchent l'innovation. Donc je leur conseille simplement d'innover dans la façon d'innover, c'est-à-dire de chercher des nouvelles voies, de travailler avec des labs, de créer des labs, de s'inspirer des méthodes de la Silicon Valley, de travailler avec des cabinets extérieurs, Salesforce, IDEO. Je crois qu'il est important pour les entreprises de multiplier les entrées dans le sujet. Elles sont encore une fois très monolithiques dans leur approche de l'innovation, ce qui est quand même paradoxal. De toute façon, elle a toujours évolué. C'était une méthode assez organique qui est enrichie en permanence de l'expérience de tous nos collaborateurs. Mais il y a eu une évolution récente plus importante, c'est que au départ, c'était une méthode pour essayer de trouver des stratégies de marque fraîches, nouvelles, innovatrices. Et maintenant, on s'en sert aussi pour aider nos clients, justement, comme je viens de le dire, à trouver de nouvelles pistes d'innovation. On propose à nos clients 15 grandes pistes d'innovation, que ce soit le crowdsourcing, le reverse innovation, l'innovation du business model. La plupart de nos clients n'utilisent que 2 ou 3 de ces chemins. Et donc on leur dit pourquoi n'envisagez-vous pas de prendre l'un des 14 ou 13 autres chemins, et ça leur permet de s'ouvrir et encore une fois d'être un peu moins répétitifs dans leur approche de ce sujet.